Bonjour à tous. Quelle audience, ça fait plaisir de voir autant de monde dans la superbe salle Accenture. Merci d'être venus. Je suis là pour vous présenter le propos HoloLens dans ce salon qui est dédié à la VR. Je vais parler de choses un petit peu à part, vous allez voir. On va discuter de choses un petit peu sur le côté de la VR. Mais j'en profite pour me présenter. Je m'appelle Michel Rousseau, je suis UX et UI Evangelist chez Microsoft France. Je ne suis pas venu tout seul, hein. On a un stand en bas dans l'entrepont, là, au niveau des écuries. On sera de nombreux à vous accueillir et parler avec vous effectivement des technologies Microsoft en général. Mais globalement, moi, je vais vous présenter effectivement la solution HoloLens. Donc n'hésitez pas, si plus tard vous avez des questions, des choses qui ne vous sembleraient pas claires, envoyez-moi un petit message sur Twitter. Et je me ferai une joie et un plaisir d'y répondre. Ah bah tiens, je suis revenu sur le échappe, donc on va revenir là. Voilà. Globalement, on va commencer rapidement par un petit tour de décrassage juste après la phase de repas, notamment pour parler effectivement du propos Microsoft qui est un petit peu spécifique avec le device HoloLens. Notamment le fait qu'on est la première génération à avoir la chance de vivre sur plus d'un plan de réalité. Jusqu'à récemment, on ne vivait qu'avec la réalité physique, celle avec laquelle on échangeait avec les gens. Super, génial, ça nous a bien convenu pendant des années. Globalement, hein, voilà ce qu'on voyait si on mettait des lunettes, c'est-à-dire la réalité. Tout ce qui est blanc est réel. C'est génial, sauf qu'on a l'avantage avec cette génération d'avoir de nouvelles réalités qui se proposent à nous et de pouvoir ajouter des choses dans cette réalité. C'est le cas de la réalité virtuelle. Je ne vous fais pas l'article si vous êtes sur cette manifestation, c'est que, évidemment, vous connaissez ce qu'est la réalité virtuelle. Vous en avez de nombreux exemples, tous plus brillants les uns que les autres sur les différents stands ici. Mais globalement, ça se présente comme ça, la réalité virtuelle. C'est-à-dire que je vais ajouter un calque par-dessus ma réalité physique et je vais totalement la remplacer. Ça a des tas d'avantages, ça a des tas de contextes qui sont super intéressants. Et par exemple, moi, à titre personnel, je suis très fan de certains produits, notamment du produit HTC, hein, qui permet des expériences vraiment magnifiques. Depuis quelques temps, et le grand vainqueur de l'an dernier, il est évident que c'était la réalité augmentée. Rien que par le fait de Pokémon Go. Rien qu'en termes de part de marché, de part de voix et ainsi de suite, la réalité augmentée a gagné le défi de l'an dernier. Moi, je le traduis comme ça, la réalité augmentée, par exemple, c'est-à-dire qu'on met un calque d'informations qui vient se superposer à ce qu'on est en train de voir. Pas forcément très bien localisé, pas forcément très bien masqué, offusqué, pas forcément toujours bien intégré, mais globalement, c'est rajouter une couche d'information à la couche de réalité physique. Ce qui est déjà en soi une gageure, notamment quand on commence effectivement à manier des petits animaux en 3D avec un téléphone. Le propos de Microsoft, c'est d'arriver avec la réalité mixte. La réalité mixte, c'est quoi? Ça se traduit comment? C'est de pouvoir jouer avec les éléments de notre environnement physique, les tables, les chaises, les murs, peu importe, les gens même, et de pouvoir leur donner de l'information qui soit spécifique à ce moment-là et de pouvoir donner une couche supérieure d'information à ça. Et notamment tirer parti de l'environnement dans lequel on se trouve pour faire sauter des dauphins, ajouter de l'information, jongler avec finalement des hologrammes. Ça, c'est le but ultime de la démarche Microsoft là-dessus. Vous l'avez compris, il y a d'un côté la réalité physique, de l'autre côté la réalité virtuelle, voire augmentée. L'avantage de la réalité mixte, c'est qu'elle se situe exactement à mi-chemin entre les deux, puisque j'utilise l'un et j'utilise l'autre pour créer un nouvel environnement. Et HoloLens s'inscrit dans cette logique-là. Traduit d'une manière différente, entre la tartine de pain beurré et confiture que vous avez retournée ce matin, qui est un exemple très très réel, hein, ça m'est encore arrivé récemment, et de l'autre côté, le Ninja Cat planté sur un tyrannosaure en mouvement, HoloLens se situe au milieu. On utilise le physique, on utilise le virtuel. Par contre, il y a d'autres axes qui sont assez intéressants, notamment l'axe câblé mobile. Et là, dans ce cas-là, il y a déjà un peu moins de doute. On est sur une volonté qui est spécifique, sur une identification qui est vraiment particulière du marché que l'on adresse, et notamment parce qu'on n'est absolument pas dans la réalité virtuelle.
Donc tous les casques qui sont occultants et ainsi de suite, on n'y est pas avec HoloLens. Vous verrez qu'il y a des raisons d'espérer pour la suite, mais avec HoloLens, ce n'est pas le but. Et pour autant, on n'est aussi pas aussi porté sur la réalité augmentée que peut l'être un Google Tango, par exemple. On est vraiment au milieu et complètement déconnecté. Quand je dis complètement déconnecté, oui, parce que quand je définis HoloLens, je n'aime pas dire que c'est, en l'occurrence, des lunettes, parce que globalement, même si ça a l'aspect d'un device qui ressemble à des lunettes, ça n'en est pas. Il y a tellement plus derrière que ce que proposent généralement des lunettes de réalité augmentée, que ça ne peut pas être simplement considéré comme des lunettes. Ce n'est pas non plus un masque ou un casque de réalité virtuelle, parce que ça n'a pas, par exemple, vocation de vous protéger d'un quelconque danger extérieur, à part peut-être de la réalité elle-même. Mais globalement, ça n'est pas non plus un casque de réalité virtuelle, puisque ce n'est pas quelque chose qui est occultant. On voit à travers, c'est-à-dire que à tout moment, quand je porte mon device HoloLens, je continue à voir l'environnement qui m'entoure. Donc ce n'est pas vraiment un casque non plus. Même si certains se sont déjà amusés à en faire des casques. Vous voyez là un exemple assez amusant, où ils ont posé un casque lourd à l'intérieur d'un char d'assaut, de manière à avoir de nouveaux scénarios enrichis. L'idée, c'est que HoloLens, c'est le premier ordinateur holographique sans fil. C'est un ordinateur complet, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de capteurs extérieurs, vous n'avez pas besoin d'autre chose que d'HoloLens pour naviguer dans ce monde de réalité mixte indépendant. Quand je dis ça, ça veut dire qu'à l'intérieur se trouve tout ce dont vous avez besoin, notamment un GPU, un CPU, un HPU, un processeur un petit peu particulier qui sert à la gestion spécifiquement des hologrammes. Vous avez espace de stockage, vous avez du Wi-Fi, vous avez tout un tas de choses, on reviendra dessus. Mais globalement, c'est un ordinateur indépendant. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Tout ça pourquoi ? Pour finalement améliorer le réel et s'en servir. Notamment, on le voit sur cette image. On a un match de foot qui est dans un coin de la pièce. C'est valable avec toutes les applications que vous pourriez trouver sur le store Windows, par ailleurs. Ça peut être votre Netflix, ça peut être ce que vous voulez. VLC et ainsi de suite. Vous voyez que sur le comptoir de la cuisine, il y a une espèce de widget qui donne la température. Là, on est vraiment déjà un peu plus dans la notion d'hologramme en 3D. Et puis, effectivement, des to-do list, des choses comme ça. Et encore une fois, je me sers de mon frigo pour poser ma to-do list dessus. Au niveau aussi des choses qui sont embarquées, il n'y a pas que le GPU, le CPU et ainsi de suite, il y a aussi tout un tas de capteurs qui sont devant, là, toute la batterie de capteurs, qui permet d'interagir avec le device HoloLens de manière entièrement naturelle. Vous n'avez plus besoin d'avoir des capteurs dans la pièce, vous faites directement 2 ou 3 gestures pour réaliser toutes les actions que vous avez à prendre avec le device. Ce qui permet effectivement une courbe d'apprentissage qui est super plate, notamment dans le domaine que l'on vise, qui est essentiellement le B2B, essentiellement la maintenance, la formation, l'éducation, les choses comme ça, où on a besoin effectivement de s'adresser à l'utilisateur de la manière la plus rapide et la plus directe possible. Donc globalement, des interactions naturelles. Par interaction naturelle, j'entends bien entendu pas que les gestures, il y a aussi la voix, puisque, encore une fois, c'est un PC. Donc, à l'intérieur d'un PC, vous avez Cortana. À l'intérieur de Cortana, vous avez de la détection de voix et tout ce qui va avec, tout ce qui est détection du langage. Donc, vraiment des interactions naturelles pour piloter le device. Pas nécessairement, j'ai envie de dire, de joystick, de manette, peu importe. On n'a pas besoin de tout ça dans HoloLens. Qui permet de nouveaux modes de création. On le verra tout à l'heure, j'ai une petite vidéo qui explique ce concept-là, et notamment quelque chose qu'on a commencé à pousser à l'époque où on a tenté la transformation du téléphone vers le PC, qu'on appelait le mode continuum. Là, on a la même chose, puisqu'on peut passer d'un mode où je travaille sur mon PC d'édition et d'autoring 3D directement vers mon hologramme, et ça me permet de constater ce que je suis en train de réaliser en termes de maquettage 3D. On peut aussi, comme vous le voyez sur l'image, travailler à plusieurs en collaboratif, et ça permet effectivement de partager les hologrammes avec plusieurs personnes dans une pièce donnée, et ça permet effectivement d'avoir des scénarios collaboratifs de très haut niveau. Dans un device entièrement conçu et réalisé par Microsoft, parce qu'on détient tous les brevets là-dessus, et qu'on a travaillé sur des puces spécifiques avec des fondeurs, comme notamment ce fameux HPU à l'intérieur, pas de câble.
encore une fois, pas de connexion, vous êtes libre et surtout vous n'êtes pas dans un environnement fermé. Ce qui fait que si vous avez envie de vous déplacer dans une salle, vous n'êtes pas comme avec un casque fermé, vous n'avez pas un peu le trouillomètre à zéro de vous dire est-ce qu'il n'y a pas un meuble ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose. Vous pouvez vous déplacer directement sans appréhender l'environnement. Là-dedans, il y a quand même un petit concentré de technologie. Donc, pour les plus technophiles d'entre vous, ça pèse 580 grammes. Hein. 580 grammes, c'est moins lourd qu'un casque de vélo, par exemple. Dans ce concentré de techno, il y a donc tout un tas de capteurs. On en voit certains, là, notamment les capteurs qui récupèrent les différents gestes que vous allez pouvoir faire passer au device pour vous faire comprendre. Vous avez des illumineurs infrarouges qui vont permettre de détecter l'environnement proche. Vous avez des caméras d'environnement qui vont mécher en 3D et à la volée et en temps réel votre environnement. Quand je dis mécher, c'est vraiment ça. Ça crée un maillage de l'environnement qui vous entoure et qui permettent de poser sur ce maillage les éléments holographiques que vous allez pouvoir mettre dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans HoloLens? On a bien entendu le système de projection qui est basé sur une triplette d'écrans en séparation, donc rouge, vert, bleu, qui permettent, associés à des picoprojecteurs spécifiques, d'avoir cette immersion dans l'holographie. Les HPU, CPU, GPU, hein, vous voyez, tout ça est directement branché à l'intérieur du device et refroidi de manière passive à l'intérieur via des petits caloducs qui courent sur le côté et qui ne sont jamais en contact avec la tête, puisque la tête est en contact avec l'arceau que je tiens ici. Donc tout ça se fait sans sentiment de chaleur, sans dégagement excessif de calories. Tout ça en temps réel, bien entendu, asservi à des speakers qui sont à la fois spatialisés, donc pour savoir où se trouve l'hologramme que vous essayez de viser, mais aussi qui sont fortement directionnels, ce qui fait que quand vous êtes à l'extérieur, quand vous êtes simplement spectateur de l'expérience holographique d'une personne donnée, vous n'entendez pas ce qu'elle ressent. Pour autant, elle l'entend très très bien. C'est même de mon point de vue à moi, hein, l'élément certainement le plus bluffant, c'est la qualité sonore du device et son côté très très discret en fait. Pour quels usages? Alors effectivement, les usages, il y en a beaucoup. Je vous propose une petite vidéo. L'avantage, c'est que c'est pas fait par Microsoft. It is incredible. So this is it, the Microsoft HoloLens. I've attached it to my laptop and I'm going to move the camera behind me so you can see everything that I'm seeing when I try this on. It's got an adjustable strap at the back. I don't need the lead to run this, but this is purely so I can project the images onto my laptop so I can demonstrate to you how this works. Okay, let's get ready. So the first thing I want to show you is how I interact with the HoloLens from a business perspective. So here I'm going to open Excel, and this is directly connected to Office 365. It's a bit difficult to talk and do this at the same time. So here I can access all of my work documents, and I can make this pretty much any size I want to. And I can push it farther away or keep it nice and close. And I can then view all of my documents, files, photos, and access the web. So here you've got Microsoft Edge, and this is my blog. So I've got the scroll tools where I can scroll down and read anything that I want on a web browser. And then you've got these really cool aspects like holograms, which are just so clear and so surreal. Here I've got a Word document. Again, this is using the very clever HoloLens technology where it maps every object in your room so you can pinpoint and place holograms anywhere. Here you'll see a really cool satellite, and there's a man doing weights here. The drone is real, by the way. The man doing weights is not real. If I forget where things are, I've got this cool labeling system where I can label pretty much anything. So there I've got Cam. Here I've got a YouTube video open on a multiple Microsoft Edge browser. And if I click play, you should see my holiday snaps or holiday video. Now, to put it in perspective, I've got a 60-inch TV in this room, and this is probably about 100 inches. So you can see that you would have thought that at one point we won't need TVs and monitors anymore, because I can have as many monitors, as many TVs as I want, not taking up any space or electricity. Je vous la fais courte, hein, je passe sur une deuxième vidéo tout de suite et on en rediscutera après.
Ça, c'est une démonstration des usages que l'on a déjà avec nos partenaires et nos différents clients à travers le monde, sur ce qu'on fait avec eux, notamment avec l'holographie et la réalité mixte. C'est pas mal, hein. Je sais pas, je connais pas votre avis, mais moi je trouve ça quand même pas mal. Mais j'aime bien aussi. Donc vous l'avez vu, hein, tout un tas de... C'est quand même pas mal. Ouais. Bon, d'accord, tant pis, on la fera plus tard. Donc notamment, vous l'avez vu, hein, tout un tas de scénarios, formation opérationnelle, médicale, conception assistée, agriculture aussi, qui est un milieu de plus en plus demandé parmi nos partenaires, marketing bien entendu. Tout ça a servi à la technologie Windows 10, puisque encore une fois vous êtes sur un PC, donc à l'intérieur vous avez un véritable petit Windows qui tourne à l'intérieur, ce qui vous donne accès à des couches comme, vous l'avez vu, hein, votre web browser, vous avez accès à Cortana, vous avez accès à Excel si vous avez besoin de faire de la saisie, et si vous êtes assez fou pour tenter ça en virtualité, ma foi. Ce qui vous donne aussi accès à des scénarios Skype, comme on l'a vu dans la vidéo, où effectivement je peux accéder à des ingénieurs support de premier niveau ou deuxième niveau quand je suis en opération, ce qui me permet effectivement de discuter avec eux et qu'ils me donnent de l'info. Et tout ça avec une stratégie de Microsoft du moins sur l'année, sur les quelques prochains mois qui viennent, qui consiste à licencier la technologie qui est à l'intérieur d'HoloLens et de la diffuser dans une optique beaucoup plus grand public que celle à l'heure actuelle pour HoloLens, hein, qui est très B2B. Pour la diffuser dans le grand public, on aura Windows holographique qui va sortir avec des devices qui, eux, seront câblés sur un PC, notamment pour déporter le compute sur le PC, et qui vont permettre effectivement d'avoir des devices beaucoup moins chers et beaucoup plus abordables pour le grand public, donc notamment avec Asus, HP, Acer, Dell et Lenovo, parmi les premiers prétendants à cette nouvelle génération de devices. Si vous faites du développement sur la plateforme Windows, vous ne serez pas dépaysé, c'est du Visual Studio et de l'Unity pour le développement d'un côté des applications UWP, donc sur la plateforme Windows, et de l'autre côté pour le développement des hologrammes, hein, Unity 3D, y compris avec des outils comme les Holo Toolkit, qui sont des outils open source et qui permettent, sous forme d'assets, de transformer votre Unity finalement en une plateforme de déploiement pour les applications holographiques sur HoloLens. Et une notion déjà des 2 SKU qui existent chez Microsoft pour licencier ce modèle, donc, et en l'occurrence pour vendre le produit, donc 3 299 € pour la version
développeur, donc là où vous avez accès effectivement à tout ce qu'il faut pour développer la solution. Et puis une édition commerciale un peu plus chère, avec une garantie étendue, avec notamment le support du mode kiosque pour forcer une seule application à s'exécuter pendant son usage. Et puis notamment aussi l'encryption des datas qui sont sur l'espace de stockage qui permettent, en cas de vol ou de perte, de ne pas avoir ces datas qui se promènent dans la nature. Juste rapidement pour finir, je voulais vous montrer ceci. Ceci, c'est Sharam Izadi qui fait partie de l'équipe MS Research et qui a développé un concept qui est basé à la fois sur HoloLens d'un côté pour la visualisation et de l'autre côté sur des capteurs Kinect qui sont répartis dans une pièce que l'on appelle une salle d'holoportation. Et vous voyez que la personne est dans une salle éloignée et elle est représentée en 3D, directement captée, ce qui permet effectivement d'avoir une nouvelle génération finalement de travail collaboratif où les gens, même à distance, sont avec vous dans la pièce. Vous imaginez sans peine les meetings que vous allez pouvoir avoir, y compris en remote, dans quelques années. On n'aura plus besoin d'être présent sur le lieu du travail pour avoir des réunions physiquement acceptables avec les gens. Autre exemple de choses un petit peu délirantes qui nous sont montrées dans cette vidéo, c'est le fait de pouvoir se capter soi-même. Voilà, donc là le système il est en train de nous dire que la caméra est déjà tracée, traquée, qui permet de se repositionner lui-même dans l'environnement. Cette technologie est déjà licenciée aujourd'hui et elle est en open source puisque vous pouvez très bien construire aujourd'hui votre caméra de tracking à partir du système HoloLens pour voir exactement ce genre de choses. Donc une caméra qui peut filmer les hologrammes que vous voyez. Donc là c'est quelque chose qui me fait absolument kiffer moi, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'auto-voir dans un casque HoloLens. C'est quand même un scénario un peu particulier de réunion avec soi-même qui est pas mal quand même, surtout le matin quand on veut savoir si on est présentable. Et autre chose enfin, et pour finir, le fait de pouvoir conserver ses souvenirs. Là en l'occurrence, notre ami le chercheur, là, il a invité sa fille à la petite pièce d'holoportation. Cette petite pièce d'holoportation, il va pouvoir effectivement capturer les instants qu'il va avoir avec sa fille qui est à distance. Il va pouvoir les capturer, il va pouvoir les enregistrer et il va pouvoir les rejouer à volonté. Il va pouvoir les redimensionner et pouvoir les mettre éventuellement plus tard sur des étagères. Ça veut dire ça que dans un avenir très très proche, on aura changé de paradigme. Encore une fois, on est la première génération à avoir la chance de pouvoir changer de plan de réalité. C'est une opportunité et demain, on aura certainement des selfies en 3D et des souvenirs totalement virtuels. Voilà, c'est là-dessus que je souhaitais vous parler d'HoloLens. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir nous voir dans la section écurie, juste en dessous dans l'entrepont. Et j'espère vous y voir nombreux. Et merci pour votre écoute et votre attention. Merci.